Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo pour voir qu'est-ce que c'est que les thèmes WordPress. Alors il y a les thèmes gratuits, il y a les thèmes payants, c'est quoi le mieux, comment ça fonctionne, etc. On va voir tout ça dans la vidéo, mais juste avant, intro. Alors du coup, toujours comme d'habitude, avant de redémarrer, on remet un peu dans le contexte. Vous pourrez trouver en description le lien de toutes nos vidéos sur WordPress. On vous en fera d'autres par la suite. Mais déjà, c'est une petite formation de base avec 10 vidéos pour vous donner vraiment toutes les bases, en fait, tout simplement, sur WordPress pour bien débuter. Donc déjà, si vous faites les 10 points, là, les 10 vidéos, vous aurez pas mal de sujets pour bien commencer. Donc maintenant, on va commencer dans le dur avec les 6 points qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, on va voir c'est quoi un thème en fait, tout simplement, parce que là c'est un basique qu'il faut avoir pour bien commencer. Les différentes parties d'un site, parce qu'il y a des parties importantes à bien observer lorsque justement vous allez choisir vos thèmes. On va voir ce que c'est que la portabilité, ou le responsive comme on dit. Et on va voir du coup des exemples de thèmes gratuits, payants, et enfin ce que c'est que les layouts. Parce que les layouts, ça va être très important lorsque vous allez construire en fait votre site. Donc maintenant, numéro un thème. Qu'est-ce que c'est? Alors un thème en fait, c'est ce qui va composer votre site. Ça va être tout l'aspect visuel que vous allez donner du coup sur WordPress. Alors on se retrouve du coup sur notre site en fait de test qu'on fait ensemble. Je ne sais pas faire pour vous montrer vite fait en fait où est-ce qu'on met les thèmes déjà. Alors les thèmes ça va être juste dans l'onglet à gauche là dans apparence thème et en fait là vous allez du coup pouvoir mettre votre thème tout simplement. Le thème par défaut qui est installé sur WordPress c'est le thème du coup 27 Seven Sen, enfin bref, vous avez compris, qu'on peut du coup personnaliser à souhait, etc. Déjà de base dans WordPress. Donc là vous avez vu, on clique sur personnaliser. Et après du coup en fait on peut modifier tout ce qui est en-tête, couleur, médias. Médias c'est les images. Le menu, les widgets, ça va être tous les modules que vous pourrez trouver genre dans le pied de page ou dans la sidebar. La sidebar ça va être souvent ce qui est situé à droite sur un site avec tous les liens sur d'autres articles, les pubs, les liens, enfin les feeds Instagram, les flux Instagram, pardon, en français c'est mieux, pour tout ça. Mais voilà, et du coup en fait le thème, ça va être vraiment l'apparence visuelle en fait. Ça va être comme le vêtement que vous mettez sur votre site tout simplement. C'est-à-dire que derrière, là vous voyez, il y a tout l'aspect visuel, je peux changer les couleurs, foncer, etc. Là en sachant que c'est vraiment des solutions de base. Je peux modifier, etc. Là il n'y a pas trop de soucis, mais c'est vraiment genre simple on va dire. Et en fait, dans l'apparence, vous allez pouvoir du coup mettre des pages ou des articles, toute la suite qui s'ensuit. Du coup, les pages qu'on verra plus tard, mais que vous pourrez créer du coup juste ici, et les articles, pareil, que vous pourrez créer et qui s'ajouteront du coup à votre site. Et là, du coup, c'est un truc très important à comprendre et un des avantages de WordPress, ouais, c'est que le contenu est est différent de la forme. Vous m'avez compris, en gros, on a d'un côté le contenu, c'est-à-dire ici les articles, les pages, etc. Et de l'autre côté la forme. Donc ça veut dire si demain vous choisissez un thème, nous on va vous en proposer deux trois qu'on aime bien. Si vous voulez changer parce qu'il ne vous convient pas, vous n'allez pas supprimer tous vos articles si vous changez de thème. Vous pourrez changer de thème facilement en fait, passer d'un thème gratuit à un thème payant par exemple, ou tenter d'autres mises en page avec un autre thème parce qu'au final vous étiez rendu compte que le thème que vous avez choisi à la base était pas terrible. Nous ça nous est déjà arrivé et du coup on a dû faire le changement deux fois. Parce qu'on était passé sur un thème gratuit qui était pas mal, après on est passé sur un thème payant qui nous paraissait bien et tout, et au final c'était pas du tout bien, enfin c'était un vieux thème qui n'était pas mis à jour et du coup on a eu pas mal de soucis. Et là on est passé sur un nouveau thème qu'on va vous montrer juste après. Mais du coup voilà en fait, le fait de vouloir changer de thème ne va pas détruire votre site, vous garderez votre contenu, vos articles et vos pages. Ça c'est le plus important à retenir, c'est que vous n'allez pas tout perdre si vous changez de site. Vous allez perdre l'aspect visuel parce que forcément l'apparence et la robe on va dire changent du site, mais le contenu restera là. Donc bien différencier la forme de l'apparence.
Transition point 2, les différentes parties d'un site. Donc voilà, on se retrouve sur un site pour voir du coup les différentes parties et un peu comment ça s'organise. On a le menu qui est tout en haut. Le menu du coup qui est composé souvent d'un méga menu. Le méga menu c'est ce qui va être en dessous. Et souvent on peut avoir des méga menus dynamiques, c'est-à-dire qui changent selon l'endroit où est la personne. Par exemple là on pourrait voir un méga menu avec si je suis au survol surprogrammé, il va changer les onglets qui sont juste à droite. Du coup ça va être un menu dynamique qui peut être super intéressant pour apporter du contenu directement à vos lecteurs. On a le header en fait qui va être l'entête de votre site, sur lequel vous aurez votre appel à l'action régulier, enfin souvent, et le nom de votre site et votre accroche. Ensuite le corps de votre site, du coup avec tout ce que vous voulez mettre, etc. Et enfin le footer. Le footer c'est le pied de page qui est tout en bas. Ce qu'on peut voir régulièrement dans les sites, c'est que du coup il y a des appels à l'action, comme ça, ou souvent ce qu'on voit c'est ce qu'on appelle des captures de mail, les opt-in, pour capturer le mail de son client avec, juste on met le mail de son client. Enfin le client met son mail. Et la sidebar, comme vous parlez tout à l'heure, c'est l'onglet à droite là. C'est cette zone là du coup dans laquelle on peut mettre différentes informations. Là vos amis ils ont mis un nuage de tags, etc. Là des liens vers différents articles. Et leurs articles juste là. Et enfin l'article c'est la troisième partie. Dedans on peut voir du coup avec les métadonnées. Les métadonnées c'est tout ce qui va être les informations sur l'article. Là par exemple date de publication, qui a publié l'article, le partage des réseaux sociaux, l'article en lui-même, etc., etc. Et après, on va retrouver notre pied de page qui ne va pas changer. Juste ici. Et vous pouvez voir par exemple là que HotSuite utilise WordPress. Le sniffer a détecté du coup un thème WordPress. Voilà, HotSuite 2017. Et 2017, ils ne l'ont pas changé en 2018, par exemple. Partie 3, la portabilité. Donc là, on est de retour sur le site et on va voir du coup ce que c'est que la portabilité. La portabilité, en fait, c'est tout simple, c'est le fait que le site soit visible sur le téléphone, les tablettes ou autres, et que le contenu s'adapte à l'écran sur lequel il est. C'est-à-dire que si je suis sur un écran d'ordinateur, le contenu va être grand, il va s'adapter et il va être aux dimensions de mon écran. Si je suis sur une tablette, je vais toujours pouvoir lire les données, ça va se réduire. Je ne vais pas avoir à me décaler sur la droite ou autre, ou avoir un contenu qui est mal fixé. Et pareil sur le téléphone, je pourrais toujours le lire et pas être bloqué en fait, tout simplement. Ça, si vous voulez visualiser si un site est justement responsive, si vous pouvez prendre l'écran de votre ordinateur tout simplement et diminuer en fait la fenêtre. Là voilà, en gros on aura un format tablette et là on pourra avoir format téléphone. Si on prend avec un des thèmes, un petit peu de spoil qu'on va vous présenter tout à l'heure, là on peut voir du coup le format ordinateur. Là ça va être le format tablette, on voit que le menu change juste ici. Et là le format pour téléphone. Et vous voyez le contenu, là c'est adapté du coup au téléphone et on peut toujours tout lire sans qu'il y ait de soucis de devoir décaler sur la droite ou autre. Du coup ça c'est un point très important. Je pense que comme tout le monde en fait, vous regardez aussi des sites depuis votre téléphone et que si justement le site, la navigation elle est chiante sur le téléphone et autres, ça donne pas envie d'y retourner. C'est un point qui est vachement important parce que de plus en plus tout le monde a accès à la 4G depuis n'importe où, depuis son téléphone ou sa tablette. Donc faut prendre en compte ça dans le business et dans votre business. Donc point très important lorsque vous allez sélectionner votre thème, vérifiez qu'il soit responsive. Et on a vu comment du coup, en diminuant notre écran, c'est déjà un premier bon test pour voir ça. Maintenant, on va voir les thèmes gratuits. Donc on vous a fait une petite compo de 5 thèmes gratuits que nous on aime bien et que vous pourrez retrouver facilement sur le net. On vous mettra tous les liens en description bien sûr. Donc le premier lien c'est OnePress. C'est un thème free et qui est plutôt sympa justement à utiliser, qui a toutes les fonctionnalités. On va regarder directement la démo, comme ça vous pourrez voir à quoi il ressemble tout simplement. Là voilà. Ce que vous allez vous rendre compte, c'est que ça va être un thème sur une seule page. C'est-à-dire que plus on descend, plus on défile dans le menu juste ici. Et voilà, si vous avez une présentation de produit ou juste une présentation de votre entreprise, de votre équipe ou d'un projet par exemple, c'est un thème qui est vraiment pas mal à utiliser. Plutôt simple, avec la page de contact à la fin si vous voulez que les personnes vous contactent. Donc ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est le thème Zerif, qui est pareil, qui est un thème sur une seule page et qui est gratuit. On va voir tout de suite du coup la démo également.
À chaque fois que vous avez un thème, regardez toujours la démo. Ça permet de mieux se rendre compte en fait à quoi ressemble le thème, comment il est-ce qu'il vous plaît vraiment ou pas. Et là, bah, pareil, voilà, on va regarder un peu. Donc là, là, ce qu'on voit dans le thème qui est différent par rapport au thème OnePress qu'on a vu juste avant, c'est que lui, il a pas, enfin là en tout cas, ce qu'on voit de base, c'est qu'il a pas mal d'effets en fait, de transition, etc. Quand on défile au fur et à mesure. Là, on peut accepter les cookies juste en dessous, on s'en fiche. Enfin, on pourra l'enlever par la suite, de toute façon. Ça, c'est dans vos paramètres Google si vous voulez enlever les cookies ou l'autorisation de mettre des pop-up ou autre. Mais donc voilà, là pour revenir au thème, il est plutôt propre. Après, à vous de vous faire votre avis. Mais nous, on trouve qu'il est vraiment sympa et qu'il est intuitif. Et là, vous pouvez voir qu'il est responsive sur sur les différents supports, tablettes, téléphone. Il s'adapte rapidement. Euh, D'ailleurs, ouais, tiens, on va vous donner une petite astuce qu'on vous a pas donnée tout à l'heure, qui peut être pas mal. C'est lorsque vous voulez voir si un site est bien responsive et que vous allez sur l'inspecteur, enfin l'outil d'inspection de Google Chrome. Enfin, l'outil d'inspection, il est spécifique à chaque navigateur ou chaque moteur de recherche. Là, nous, pour le navigateur Chrome, c'est CTRL Maj I si vous voulez y aller, ou clic droit et inspecter. Et vous avez un onglet qui est juste ici, la petite icône là, qui vous permettra en fait de tester la navigation sur différents supports. Vous voyez, là, c'est Galaxy 5, ça peut changer, iPhone X, etc. Et voilà, il s'adapte à chaque fois. Donc là, c'est bien un site qui est bien responsive. Donc ça, c'est pour le deuxième thème. Et là, la petite astuce, c'était une petite parenthèse juste pour vous. Merde. Si vous voulez, petite astuce, là, je viens de fermer un onglet par inadvertance. Si vous voulez revenir sur l'onglet que vous avez fermé, il y a un raccourci, c'est CTRL Maj T. Comme ça, il va vous rouvrir le dernier onglet fermé. Donc là, voilà, le thème, c'est Bento. C'est voilà, l'Ultimate Free Thumb licence. Et franchement, de visuel, premier abord, moi, il me plaît vachement. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné dans ce petit top 5 là. C'est que bah, il est vachement propre en fait. Le premier visuel de base en pleine page, moi, me plaît vraiment. Et après, voilà, faites-vous votre avis. Nous, on vous donne les thèmes qui nous plaisent le plus en version gratuite. Le quatrième thème, c'est DW Timeline. On va regarder la démo encore une fois à chaque fois. Là, vous voyez la petite icône. C'était plutôt marrant. Et là, voilà. Donc là, c'est plus pour un. Ouais, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pour un CV par exemple. Nous, on y pensait à ça au début. Enfin, moi, je pensais à ça. C'est comme ça que je l'ai découvert. C'est plutôt sympa. Mais que en fait, il défile au fur et à mesure. Et là où vous mettez page 1, vous pouvez mettre expérience, etc. Et faire défiler le site tout simplement. Mais voilà, il est plutôt sympa. Pour un site de blog, ça peut être simple, ça peut être utile à utiliser. Le dernier thème, ça va être Océan WP WordPress. Et on va aller sur la thème de la page. Lorsque vous êtes sur le site wordpress.org et que vous trouvez un thème dessus, plutôt qu'utiliser l'outil Preview, allez directement sur la page du thème, parce que ça sera beaucoup mieux en fait pour visualiser. Parce que là, je vais vous montrer. Mais dans l'onglet Preview, en fait, le site il se modélise comme ça. Et en fait, c'est pas du tout parlant. En fait, on voit pas vraiment le site en dur. Donc, c'est mieux d'aller dans la page du thème directement. Là, on va faire bouton du milieu de la souris pour l'ouvrir dans une nouvelle page. Et là, un deuxième point aussi pour sélectionner votre thème. Parce que si vous voulez sélectionner d'autres thèmes qui sont pas dans notre sélection ou autre, on verra après justement les thèmes gratuits et payants aussi, pardon. Comment savoir si un thème est bien ou pas? C'est déjà regarder si il a été mis à jour récemment par les auteurs. Là, vous voyez, dernière mise à jour 4 septembre 2018. Donc là, on est le 22 septembre 2018. Ça fait 24 jours qu'il a été mis à jour. Donc c'est bien, ça veut dire que c'est récent. Et après, regardez aussi le nombre de commentaires et le nombre d'étoiles. Pareil que quand vous achetez des produits, hein, là vous voyez qu'il y a 618 étoiles, 618 5 étoiles. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont été satisfaits. Et là vous voyez le nombre d'installations à jour, 200 000. Donc c'est un thème qui est plutôt aimé par la plupart des gens. Donc là c'est deux, trois petites informations pardon, à vérifier pour être sûr que vous soyez que c'est un bon thème en fait, que si il y a beaucoup de personnes qui donnent des retours, qui disent comme quoi c'est bien, qu'il est mis à jour par les installateurs, enfin par les créateurs, ça veut dire que c'est un thème qui est potentiellement très bien quoi. Et donc là voilà la petite démo et le petit effet là moi j'adore.
le petit soulignement au crayon. Je trouve ça vraiment sympa. Free download, accent anglais magnifique. Et voilà, donc là vous pouvez voir le thème un peu. Vous pourrez regarder des démos tout simplement dessus. Mais voilà, là vous avez les petits tips dessus. Il est responsive, il y a un temps de chargement rapide, etc. Mais voilà, vous aurez un petit aperçu de ce que c'est. Sachant que c'est un thème qui va aussi passer en version payante à un certain moment si vous voulez plus d'extensions ou autre. Mais au moins vous pourrez l'essayer en version gratuite. Donc voici pour les thèmes en version gratuite. 5. Les thèmes payants. Donc là c'est Elementor. C'est un site qui est enfin un thème qui est vraiment pas mal, qui me plaît beaucoup. Et ce qui est utile, c'est que voilà, ce que vous voulez voir là, c'est que ça va être un drag and drop en fait. C'est que vous avez juste à saisir les éléments et les faire glisser là où vous voulez. Là vous voyez, ils dropent les éléments, enfin ils prennent un élément et ils le mettent où ils veulent. Ils peuvent sélectionner, mettre les différentes cases, etc. Dire combien de cases ils veulent par, euh, par endroit. Là vous voyez Twitter, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là on se retrouve sur la page pro qui va nous dire en fait tous les modules qui sont inclus sur Elementor. Ça c'est un point très important parce qu'en fait c'est des modules qui vont être inclus de base sur le thème et qui vont vous éviter de télécharger des plugins supplémentaires. Les plugins ça va être tout ce qui va vous permettre d'améliorer votre site. Mais il faut savoir que plus vous avez de plugins, plus le site va ramer en général, plus il va être long à charger pour l'utilisateur. Donc si tout est intégré dans votre thème, ça vous fera gagner du temps et gagner en temps de chargement. Parce que ça veut dire que les développeurs l'ont inclus dans leur code, du coup que ça va prendre moins de temps à charger, que ça ne va pas se rajouter par-dessus un code existant. Et là vous voyez un peu tout ce qu'ils ont mis. Le bouton j'aime Facebook par exemple qui est vraiment bien. Les call to action qui sont vraiment bien aussi, tout ce qui va être bouton. Les carousels pour faire défiler des images de droite à gauche. Les modules WooCommerce pour tous ceux qui veulent faire des sites e-commerce avec WordPress. Ensuite, là, les différentes dispositions, etc. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont déjà dedans. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'est vraiment pas mal. Le deuxième thème, ça va être un thème qui a beaucoup de layouts différentes. Les layouts, on va voir après, mais c'est des mises en page, en fait, qui vont être différentes, ou des templates, si vous voulez, qui sont prédéfinis, donc qui est super intéressant. Là, vous voyez John, machin, etc., ça, on s'en fiche. Mais voilà, là, c'est les différentes mises en page qui existent sur Avada et que vous pouvez déjà que vous pourrez télécharger et mettre sur votre thème pour du coup l'avoir pré-réalisé en fait, tout simplement et gagner du temps. Donc là vous voyez que vous en avez vraiment pas mal. Après je vous laisserai regarder, là c'est pas le thème de la vidéo, mais ce que c'est, si ça vous plaît ou non, pour que vous puissiez vous familiariser avec. Troisième thème payant, ça va être X thème. Moi, c'est un thème, déjà le premier visuel me plaît beaucoup. C'est pour ça, au départ, c'est le thème que j'hésitais à prendre justement, avec Elementor et Divi, qu'on verra par la suite. Parce que ça me plaisait beaucoup. Avec justement, moi, ce que j'aimais, c'était beaucoup le menu en fait. Genre le fait de se bloquer à la fin, de voir que l'image, la première image, et après que le menu se bloque. Là, c'est un truc qui est vraiment sympa. Enfin, le visuel était pas mal. Et après, voilà, il est responsive, etc. Les différents éléments, les extensions qui sont prises à l'intérieur. Quatrième thème payant, c'est Extra. C'est un thème qui va être de de Elegant Theme, pardon, qui est super intéressant, plus pour les blogs aussi. Mais avec un menu, un méga menu qui est super intéressant, c'est là. Vous pouvez voir du coup en fait les articles directement depuis le menu. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça apporte de la valeur à l'utilisateur dès qu'il clique sur le menu. Il n'a pas juste un menu déroulant, voilà comme on peut voir là, mais il a plutôt un menu avec des images pour le faire cliquer sur les articles. C'est plus dédié pour les blogs, là les réseaux sociaux sur la droite qui sont bien présentés, c'est vraiment pas mal. Mais il est vachement attrayant. Et moi j'aime beaucoup, il est simple, efficace. Le dernier thème, voilà notre favori, et le thème qu'on a actuellement et qu'on va installer du coup sur le site Je ne sais pas faire là, pour vous montrer comment on installe un thème, c'est le thème Divi. C'est un thème du coup qui est en drag and drop comme vous disiez tout à l'heure et on peut tout modifier en direct sur le site. Vous voyez là par exemple si ça je veux le déplacer, je le prends, je le déplace juste à droite et après c'est bon. Si je veux inverser, si je veux revenir en arrière, je peux revenir en arrière, je peux le redéplacer. Lui je peux le mettre sur le côté, etc. C'est un site qui est super intuitif à utiliser, super facile. Là vous pouvez voir dans les paramètres, je peux changer le fond s'il me plaît pas. Là c'est ça, je peux enlever l'effet de parallaxe et avoir un fond qui se bloque. L'effet de parallaxe, c'est quand on défile, quand l'image est bloquée et qu'on défile vers le haut.
Là, vous voyez, si je fais ça, l'image elle est bloquée, elle défile plus. On y reviendra, ça dans d'autres vidéos, plus en détail, c'est pas le sujet ici. Mais c'est un thème en fait voilà, qui est super intuitif. C'est un peu comme Elementor quand ils avaient un drag and drop. Voilà, vous avez compris lequel on vous recommande, je pense. Mais après, à chacun de voir. Divi, c'est un thème qui est payant aussi, donc ça dépend des budgets de chacun. On va quitter ça. Donc là, on est sur notre site WordPress. Et pour ajouter un thème, du coup, c'est très simple. Là, on a vu les différents thèmes gratuits, payants. Vous ferez votre sélection de votre côté. On vous fera d'autres vidéos plus pointues sur les thèmes pour vraiment approfondir quel thème choisir, comment le choisir, enfin par thème. C'est-à-dire, là, on vous a montré Avada. Pourquoi choisir Avada si vous le voulez? Pourquoi choisir Xtheme si vous le voulez? Pourquoi choisir Divi qu'on vous recommande du coup, pardon, forcément, si vous voulez l'installer. On vous montrera tout ça dans d'autres vidéos. Là, c'était histoire de dégrossir les thèmes, qu'est-ce que c'est, quels sont les bons thèmes gratuits, payants, comment on l'installe sur le site et tout ça. Comme ça, là, au moins, vous pourrez savoir les grosses lignes pour les thèmes. Donc là, pour l'ajouter, c'est tout simple. Soit on clique sur le gros plus ici, soit sur le bouton ajouter, en sachant que l'ajout se fait en deux temps sur WordPress. Dans un premier temps, il faut par exemple, là voilà, on va installer celui-là pour l'exemple, l'installer, et comme ça il va se mettre sur votre site WordPress, et après il faudra l'activer, en sachant que lorsque vous allez l'activer, il va prendre la main sur le thème qui est existant. Là par exemple, nous le thème qui est activé, ça va être le thème 20 c'est lui, enfin, si on active par exemple le deuxième là, si je clique sur activer, il va écraser le premier thème. Ça veut dire que si j'ai une apparence, le thème que je vais mettre, il va écraser le thème précédent et donc j'aurai plus du tout le même visuel en fait sur mon site. Donc ça c'est un point très important à savoir lorsque vous changez de thème. C'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Il faut vraiment réfléchir à son thème et lorsque vous changez à la transition, en sachant comme on l'a dit que la forme est différente qui est différent du fond du site. Vous n'allez pas perdre vos articles si vous changez de thème pour Remind. Et là, deuxième option, donc là vous voyez là c'est vous reconnaîtrez là l'interface de WordPress de WordPress.org, les thèmes de WordPress.org. Et là nous ce qu'on va vouloir faire c'est télécharger un thème, parce que comme on l'a vu souvent pour les thèmes gratuits, pour les thèmes payants pardon, ce qu'il faut c'est qu'il faut télécharger le thème sur le site du développeur. Assurez-vous toujours d'avoir un site de qualité, par exemple WordPress.org sur les thèmes. C'est un site qui est fait par WordPress, du coup les thèmes sont sûrs. Evanto Market, c'est un site qui est sûr aussi parce qu'il y a beaucoup de thèmes dessus et il est reconnu pour vendre des thèmes WordPress, donc c'est un site de qualité. Elegant Theme pour les thèmes Extra et Divi, qui sont aussi très connus pour les thèmes justement. Et ensuite tous les sites des développeurs de thèmes. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de monde qui les ait téléchargés pour que ça montre qu'il y a une qualité au moins, ou que ça soit pas n'importe quoi, et de pouvoir avoir du coup des retours utilisateurs pour voir ce que les gens en pensent, s'ils ont eu des problèmes ou non. C'est toujours important à regarder avant de télécharger un thème et de l'installer sur votre site. Donc là voilà, je clique sur téléverser un thème et je vais choisir un fichier. Le fichier du coup Divi pour installer mon thème. Et là, du coup, genre, je suis dans mes fichiers et là, je vais inclure du coup Divi. Ce qu'on inclut quand quand on met un thème, c'est un fichier zip, c'est-à-dire c'est une archive. Là, je l'ajoute. Voilà, fichier zip.zip et je l'installe. Donc là, vous voyez en bas le transfert en cours. Le thème a bien été installé. Voilà. Là, je l'ai installé, mais je ne l'ai pas activé. Du coup, voilà, il se retrouve juste ici. Et là, maintenant, je vais activer mon thème pour le mettre par défaut. Un autre point, c'est là vous voyez que vous avez plusieurs thèmes. Donc pour pas vous perdre sur votre site, moi ce que je vous conseille pour avoir une interface propre, c'est de supprimer les thèmes qui vous sont pas utiles. Là vous voyez, on clique dessus, supprimer, ok, pour les supprimer, parce qu'on sait qu'on va pas les réutiliser ceux-là. Là qu'on va utiliser juste Divi, ok. Et voilà, là du coup on applique un thème, du coup au moins c'est propre et on s'y retrouve facilement. Nouveau thème activé, ok, quitter. Bienvenue sur Divi. Divi documentation, vous pourrez aller voir la documentation pour avoir plus d'infos si vous voulez. Mais voilà, là on applique un thème, au moins c'est propre et on se perd pas. Et voilà, dans d'autres vidéos, on va regarder comment créer un thème enfant aussi. Parce que le thème enfant, ça va permettre de ne pas toucher à votre thème Divi et de pouvoir faire des modifications en étant sûr de ne pas modifier le code de base du thème. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Si vous faites des bêtises ou autre, au moins vous toucherez que au thème enfant. Du coup, ça c'est bien pour pas faire de conneries. C'est important. Donc aussi, c'est les layouts, on va pas passer trop de temps dessus parce que du coup la vidéo va être assez longue là. Les layouts en gros c'est la mise en page de votre site, c'est-à-dire si vous avez un contenu qui est sur une seule page, par exemple comme OnePress qu'on a vu en thème gratuit, la version elle est sur une seule page. Si la mise en page par exemple c'est que des articles de blog à la suite,
sur votre site. Du coup, ça va être une autre page, une mise en page différente, etc. Mais du coup, c'est important de définir quelle mise en page vous voulez sur votre site pour choisir votre thème. Parce que alors, si vous savez alors, comment vous voulez articuler votre site, quelles images vous voulez à tel endroit, pour ça, on vous conseille d'ailleurs de faire un petit topo par écrit, c'est-à-dire de prendre une feuille blanche, un crayon papier, de dessiner votre site, comment vous le voulez, les informations que vous le voulez, pour avoir des infos clés en fait, pour pouvoir bien le réaliser. Et ça vous donnera du coup votre layout, c'est-à-dire votre mise en page. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on voulait vous dire. Dernier point, et on vous le rappelle encore parce que c'est super important, le contenu sur WordPress est différent de la forme. Vous avez d'un côté les articles et vos pages, etc. Mais enfin, tout ça sera fixe en fait. Et dessus, vous pourrez mettre du coup, là ce qu'on vous a voulu vous montrer, la forme avec votre thème, par exemple Divi, Avada, ce que vous pourrez mettre dessus, ça sera l'apparence en fait de votre site. Donc ça, très important. Et donc, pour finir, petite citation. L'apparence et les vêtements de la personnalité de Louis Pasteur. Si vous avez un contenu qui est très bon, mais que derrière, il n'y a pas l'apparence du site, elle n'est pas bonne, le lecteur viendra plus difficilement vers lui. Du coup, et pensez toujours à travailler cette apparence, c'est important. Comme dans la vie de tous les jours, c'est important de travailler son apparence, parce que c'est la première chose que les gens voient, en fait, tout simplement, avant de voir le contenu. Donc, point très important. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour les plugins. On va vous donner notre liste de plugins pour savoir c'est quoi les meilleurs, etc. Enfin, pour nous, en tout cas. Bah voilà, laissez un commentaire en description. Je rappelle, vous avez la liste de toutes les autres vidéos aussi en description. Donc, commentaires, like, partage, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez des retours, on est preneur ou des questions, pareil. Travaillez sur vos projets, soyez contents, heureux, tout ça. Et voilà, fin de la vidéo. Merci à vous, à la prochaine. Ça va être tout noir.